بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. Salam alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit avec vous. Bienvenue sur un rayon de paix. Nous sommes durant le mois de Ramadan et comme vous le savez, le premier morceau coranique a été révélé durant ce mois, durant une nuit. C'est toute une histoire autour de cette révélation pour comprendre le sens et l'application de ce verset. J'aimerais bien un petit peu tracer le contexte. Le premier morceau coranique, c'était Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Cette révélation, dont la traduction est la suivante: lis au prophète, au Mohammed, lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé. Elle a créé l'être humain à partir d'une adhérence. Iqra wa rabbuka al-akram, lis au nom de ton Seigneur le noble. Alladhi allama al-insan ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'être humain par la plume ce qu'il ignorait. Et ce morceau coranique répond à une situation donnée. Cette situation-là, il s'agit d'un homme qui s'appelle Mohammed, vivait dans la Mecque, dans un peuple qui a construit sa vie religieuse, politique, économique autour d'un polythéisme historique, culturel profond. Oh, ce jeune Mohammed observait la situation, mais ça ne répond pas, cette situation ne répondait pas à ses aspirations, ne répondait pas à son questionnement sur le sens de la vie. Elle est en train de chercher quel est le sens réel de la vie. Et dans cette situation, elle a décidé de se retirer de son peuple, d'aller dans une montagne. Au sommet de cette montagne, il y avait une grotte où il passait des nuits et des nuits à réfléchir, à se poser des questions existentielles pour donner sens à sa vie, et cherche à comprendre pourquoi ce monde, d'où ça vient, qui nous sommes, d'où nous venons, pourquoi on est sur Terre, quelle est la finalité de cette vie, y a-t-il une vie physique qui se termine et puis il n'y a rien, ou bien il y a d'autres sens à la vie. Il passait des nuits et des nuits jusqu'au jour. C'était durant un soir, pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est un mois lunaire parmi les 12 mois. À l'époque, on ne jeûnait pas le mois de Ramadan, c'était un mois comme les autres mois. Pendant une nuit, que le Coran a qualifié de bénie, le jeune Mohammed reçoit un visiteur étrange, un être céleste, qui lui posa la question directement: lis. Le prophète, étant un homme illettré, répond automatiquement: je ne sais pas lire. Et la lettre céleste le prend dans ses bras et le serre au point de l'étouffer. Et puis il relâcha. Lis. Le prophète, étonné: je ne sais pas lire. Elle refait ça une deuxième fois, l'être céleste le serra contre sa poitrine au point de l'étouffer et le relâche. Et une troisième fois. Au bout de ces 3 fois, il va lui dire: lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé. Elle a créé l'être humain à partir d'une adhérence. Lis au nom de ton Seigneur le noble qui, par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. C'est le morceau qui a été révélé et qui va lancer
toute une série de révélations pendant 23 années. La révélation va accompagner le jeune Mohammed qui, depuis, est devenu le messager de Dieu, va l'accompagner pendant 23 années. Mais moi, je veux m'arrêter sur ce passage. En fait, mon approche de ce soir, c'est une réflexion que je voulais partager avec vous. Une réflexion qui va nous permettre à nous de lire à notre tour le Coran, comme le prophète il a été invité à le faire. Lis. Eh bien, ce passage, si maintenant je prends n'importe quel film, d'accord, la première séquence du film, c'est elle qui va tracer tout le film. La première séquence est tellement importante que tout le film va être l'interprétation et l'explication et l'avancement du film en fonction de ce premier séquence. Eh bien, le Coran, cette première séquence, ce premier morceau, c'est une orientation, c'est une directive, c'est la scène principale. Eh bien, moi, je me pose toujours la question, que voulait dire Allah Azza wa Jal, Dieu, par « lis » qu'on traduit. Normalement, c'est « iqra » en arabe, « iqra » qu'on traduit par « lire », par le verbe « lire ». « Lis ». Si nous interprétons ce mot « lire » par ce que nous savons tous, lire, c'est quoi? La lecture. Lire, c'est rassembler des mots rassembler des lettres afin de former un mot. Je ne sais pas, avenir, c'est A-V-E-N-I-R, je les relis, ça donne le mot avenir. En arabe, iqra, c'est alif, le qaf, ra, le hamza, iqra. Donc je relis les lettres, ça donne un mot. Ça, c'est la lecture. Ou bien lire des mots pour construire une phrase. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4 mots ont formé une phrase. Hein? Je suis en train de parler. 5 mots ont formulé une phrase. C'est là la lecture dont nous parlait le Coran. Ça veut dire rassembler les lettres, savoir lire. Comme je peux prendre un document, un livre, et je commence à le lire. Quand le l'être céleste s'adresse au prophète, il lui dit « lis ». Le prophète n'avait pas de livre devant lui. Il ne peut pas lire, il ne peut pas raconter ou lire une histoire de sa tête. C'est quelqu'un qui n'avait pas fait d'études. Et donc, dans la langue arabe, comme ça a été révélé, « iqra », c'est fi'l amr, c'est une injonction, c'est de l'impératif. Et le premier à exécuter l'impératif divin, l'ordre divin, c'est le prophète lui-même. Et la biographie du prophète nous a montré que il n'a jamais su lire ni écrire jusqu'à la fin de sa vie. La question qu'on se pose, est-ce que le prophète n'a pas pratiqué, n'a pas appliqué ce verset? Ou bien il a compris qu'il a un autre sens. Parce que c'était le premier. Si cela signifie lire un texte, il allait se mettre à apprendre à lire, à écrire. Pourtant, il ne l'a pas fait. Donc, le sens du mot lire, ça a pris un sens différent de ce que nous savons de ce qu'est la lecture. Donc, le mot iqra, le traduire par lire, à mon avis, ce n'est pas le sens réel de la traduction. Peut-être lire comme nous le faisons aujourd'hui, ce n'est que le premier pas d'une lecture globale et générale que le prophète l'a eu à la fin de sa vie. Eh bien, donc, si nous comprenons la lecture, c'est ce rassemblage de mots, de lettres, donc ce n'était pas le cas du prophète, parce que le prophète ne peut pas recevoir une injonction et de ne pas l'appliquer, parce que le prophète, comme il a dit son épouse Aïcha, le prophète, c'est le Coran qui marchait. Alors, certainement que le prophète a mis en pratique ce mot « lis » au nom de ton Seigneur. Il l'a mis en pratique. Et bien, c'est l'objectif de ma réflexion aujourd'hui, de partager avec vous comment il l'a mis en pratique. Voilà, nous marquons donc la fin de cet épisode. Nous nous retrouvons pour le prochain. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous.